Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce deuxième live dédié à la semaine de l'amour. On a déjà fait un live magnifique, extraordinaire, il y a quelques heures avec Aruna pour ouvrir le bal. C'était magique. Si jamais vous ne l'avez pas vu, vous pouvez le regarder en replay dans mes vidéos sur Instagram. Et on va aussi mettre tous les replays sur ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez aussi vous abonner si vous avez envie de rien rater. C'était un très très bel échange, très riche. Voilà, Aruna, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, que j'ai dans mon cœur, qui a une très belle expérience avec le développement relationnel, comme elle l'appelle. Et ce soir, je suis très très heureuse de pouvoir accueillir cette fois-ci Zaza, Holistic Zaza, de son prénom Isabelle. On va parler d'astrologie. Voilà, ça va être très très beau, de beaux échanges pour pouvoir parler de l'amour, parler de nos relations. Je pense que ça va être encore très très intéressant et j'adore l'énergie de Zaza, donc je suis très très heureuse de pouvoir l'accueillir dans ce direct. Voilà, prenez le temps de vous installer, de prendre voilà, de quoi vous table. Et je vais l'inviter tout de suite pour qu'elle me rejoigne. Hello! Ouh, ça va? Putain, je suis trop contente. Oui, moi aussi, ça va bien? Oui, t'es trop belle, t'es trop chouette. J'ai regardé à midi, c'était tellement cool. Mais oui, j'ai vu, je t'ai vu mettre des commentaires, c'est trop bien. Je peux pas m'empêcher. Après, j'ai dit non, je vais arrêter. Je vais arrêter de poser des questions. Je les poserai en privé, mais alors, non, c'était super. Super, trop bien. Ouais, ça va être super aussi ce soir, J'espère. Regarde, tout le monde est avec là, un tout le monde arrive. toute lumineuse avec ton petit néon derrière là, Écoute, je t'ai fait un décor. J'ai fait ce que j'ai pu, tu vois. Mais toi aussi, je vois on est pas mal en termes. Et t'as vu? Ah non, moi, mon siège, on ne le voit pas dépasser comme toi. On a des jolis sièges de boss. Alors ton son, il est un peu fluctuant parfois, je t'entends un petit peu moins Ah, bien. bah oui, je ne sais pas pourquoi. Peut-être il faudrait que je hurle. Non, mais si tu restes proche comme ça devrait le faire, hein, on verra. Ouais, Moi, je t'entends. mais j'ai pas une excellente connexion. C'est embêtant. J'habite à la campagne. Ah, mais moi aussi maintenant. C'est toute Voilà. une installation. Dites-moi que je suis en partage de connexion avec mon téléphone sur mon ancien téléphone, tellement c'est... Ok, je vois. Bon, écoute, si ça marche pas, j'irai chauffer. Bah, je ferai la même chose que toi. Si ça marche pas bien. Non, mais je pense que ça va aller, c'est juste un peu fluctuant, c'est à l'image des énergies du moment, quoi. N'est-ce pas? Donc, je suis hyper contente de t'accueillir pour parler d'amour, entre autres, hein, bien sûr. Tout ça avec l'astrologie, parce que c'est ton dada. Alors, regarde ce que j'ai là. Oh, t'es chouquette, merci. Et oui, Merci beaucoup, merci. Adorable, c'est trop cool. Bah, l'amour, en plus, c'est mon dada. Si tu veux, j'ai deux dadas dans ma vie. Bon, j'en ai peut-être trois ou quatre. Mais l'amour et l'astrologie, quand même, tu viens de me résumer. mais oui. Alors, toi, rappelle-moi, c'est quoi un petit peu tes énergies on a une amie en commun, je crois, qui m'a déjà dit que t'étais pas mal feu, mais je me souviens plus ce que t'as dans ton thème. Écoute, moi, je suis balance avec un ascendant cancer, une lune en gémeaux, donc je n'ai pas du tout de feu. Mais je sais que j'ai un déguisement, je sais pas, une persona, feu, mais alors, pas du tout. Tu as un être mental, as fuck, qui passe sa vie dans sa tête. Ma Mercure est en Vierge, ma Vénus est en Vierge, tout est en terre ou en mer. Et avec un ascendant haut, pleureuse. En tout cas, balance ascendant cancer, j'aimerais bien t'avoir en copine plus proche, quoi. Ah, trop bien, moi aussi, j'aimerais bien. Mais c'est drôle ce que tu me dis sur le feu, parce qu'en fait, j'ai Saturne en Lion. C'est ma seule énergie feu, c'est Saturne. Et on sait que Saturne hein, est là pour... Tu m'entends pas bien, Si, si, ça va. que Saturne est là pour nous amener une leçon, tu vois, et vient poser un espèce de blocage. Et moi, c'est sur mes énergies feu. C'est drôle. Hmm.
Et ben voilà, bah écoute, en tout cas, le mystère est résolu. Alors justement, raconte-nous un peu en quelques phrases, qui es-tu, ta vie, ton histoire, comment est-ce que tu en es arrivé là? En quelques phrases. Écoute, je suis une humaine de 44 ans déjà, et c'est drôle, ces deux quatre. Je me targue, tu vois. Parfois, on dit, ah, je suis dans une année 4. Moi, j'en ai deux. Donc, les fondations sont bien là. Moi, je viens du journalisme. Je viens du journalisme et de la balade, puisque j'ai fait énormément de pays dans ma vie. Je suis née en Afrique, j'y ai grandi, je suis espagnole, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu en ex-URSS vu que je suis vieille, hein, et un petit peu partout en Amérique du Sud, etc., où j'étais journaliste, reporter d'images. Et puis un accident de vie, comme on appelle ça, euh, un divorce, il y a 5 ans, m'a fait tomber très bas. Hein. J'ai fait ma nuit noire, une belle nuit noire, sans boule à facettes, sans éclairage, qui m'a amené à vue, parce que j'ai complètement navigué à vue, à lâcher le journalisme complètement et à reprendre mes études pour être naturopathe. Bon, Hmm. pendant ma naturopathie, je rencontre un monsieur incroyable, un chinois, jésuite, qui me force à faire de l'homéopathie, donc je fais de l'homéopathie, et qui me force à faire ma médecine chinoise, pendant que je suis au fond du gouffre. Hein. Je suis en dépression, ma vie s'est effondrée, l'homme de ma vie m'a laissé, enfin, vraiment, et je pars en Chine, mais alors en survie, hein. Enfin, sans même y réfléchir, je fais ma médecine chinoise. Et puis un jour, ce monsieur me dit, tu fais astrologie? Je lui dis non, je ne fais pas astrologie. Si, tu fais astrologie. Non, je ne fais pas astrologie. Et comme il était très convaincant, un jésuite, hein, je suis rentrée dans mon hôtel et je dis, bon, ben, je vais faire de l'astrologie. Et me voilà. Hmm. Et me Magnifique. voilà. Je n'ai pas étudié l'astrologie. Hein. Et du coup, on remercie ce monsieur. On remercie qui est décédé l'année dernière. Ah, Ça m'a mis un petit coup, mais voilà, il est très bien, je pense, là où il est. Il lui tardait. Donc, tout va bien. Et puis, on peut remercier l'amour, ou en tout cas le désamour. Moi, c'est très fondateur chez moi, puisque j'ai mis 44 ans de ma vie et je suis encore en chemin à apprendre à vivre sans l'amour, puisque je suis vraiment une amoureuse de l'amour. Et c'est en désamour que ma vie a changé et que j'ai eu accès à ce qu'on peut appeler la spiritualité, même si j'adore pas trop ce mot, mais que j'ai eu accès à, je ne sais pas si ce sont des mémoires, je ne sais pas si c'est un savoir latent. Et je crois que j'y aurais pas eu accès, en bonne balance ascendant cancer, faite pour me dévouer à un partenaire et ne penser qu'à l'amour, si j'avais été en état d'amour. En tout cas, pour un. hmm. Tu vois, c'est pour ça que je vous ai écouté avec attention à midi. J'avais pas du tout prévu de te dire ça, mais ça a fait sens. Hmm. Ouais, et puis c'est intéressant de voir que, bah, comme la plupart, au final, on a tous des expériences de vie qui nous remettent là sur notre chemin. Je fais le point, ça y est. Oui, oui, Euh, Parce que bah, c'est rigolo parce que tu vois, moi j'ai une maladie qui a fait que j'ai traversé aussi le tunnel. oui, C'était pas une rupture, mais bon, c'était une rupture avec mon corps un peu étrange. oui, Et j'ai aussi commencé par la naturopathie. c'est génial. Ben oui, parce qu'on y va, on a un appel mais qui est pas défini, donc on va aller finalement chez le généraliste des médecines douces, c'est-à-dire chez le plus accessible, on va aller faire de la naturo, et tant mieux. C'est génial pour la naturo parce que là, la naturopathie depuis 5 6 ans existe à nouveau, alors que c'est une médecine hermétique, enfin tu vois, toi-même tu le sais, la naturopathie. Mais t'as raison, on entre par, entre guillemets, la petite porte, enfin bon. Et puis, sur le chemin, on trouve autre chose. Mais je ne crois pas qu'avant, moi, j'étais pas sur mon chemin. Moi, je crois qu'on est sur notre chemin dès le début et qu'il est fait de méandres. Je suis assez d'accord parce que tu vois, moi avant, je faisais de la communication. Ouais, Et c'est le fait que j'ai travaillé en communication qu'au final, je suis allée très très vite pour me déployer, faire mon site, tu communiquer sur vois? tout ce que je fais. Et du coup, je ne regrette pas du tout d'avoir eu cette vie d'avant. Tout était très juste, quoi. Ouais, ouais, je comprends. Mais t'as raison, moi aussi, j'ai un problème de son. Bon, je sais pas comment faire. Si je mets le micro, je t'entends plus. C'est pas grave. Mais bon, cette semaine de l'amour, je trouve que c'est chouette.
euh, de parler de l'amour aussi pas comme quelque chose à atteindre, absolument, mais aussi comme quelque chose qui nous a guidés là. L'amour et le désamour, c'est la même chose. Parce qu'à chaque fois, tu sais que moi j'adore travailler les polarités. Je peux pas avoir l'ombre sans la lumière, et donc je peux pas avoir l'amour sans le désamour. C'est la même entité, je crois. Et là, en ce moment, justement, tu vas peut-être pouvoir nous en parler un peu. On est dans un contexte assez particulier. On n'a pas Mars et Magnifique. Vénus. Chat, c'est merveilleux. C'est merveilleux. De toute façon, hein, ça y est, l'ère du Verseau est enclenchée. Alors, elle n'a pas commencé. Je crois qu'elle commencera réellement quand Pluton, qui est la dernière en Capricorne, va bouger l'année prochaine. Mais l'ère du Verseau est enclenchée avec cette magnifique conjonction qu'on va avoir de Jupiter et de Neptune en Poisson en avril. Et nous avons besoin de quelqu'un pour nous y amener. Et ce quelqu'un, ou ce quelque chose, c'est Mars et Vénus. Ce sont ces amoureux, ce sont ces amants, c'est cette force d'amour qui là s'installe pour 1 mois et demi. Et tu as raison, c'est très rare. Mais elle est là, et c'est pour ça que j'y reviens, l'amour nous guide, pour nous amener à encore plus grand. Parce que tu vois Neptune, enfin toi tu le sais, Neptune c'est la vibration supérieure, c'est l'octave supérieure de Vénus. Jupiter, ça pourrait être l'octave supérieure de Mars. Mais on peut pas y arriver sans un coup de main. Et du coup, il y a cette réunion, là, très belle, des deux polarités, des deux amants, de Mars et de Vénus, qui bon, fait du bien à notre vie relationnelle, si on veut être très terrien et très pragmatique. Et si vous voulez savoir si vous avez pécho, les énergies vous y aident. Mais au-delà de ça, c'est seulement la force d'amour qui peut nous aider à entrer dans l'ère du Verseau. Parce que bah, c'est le meilleur agent. Tu sais, comme un agent alchimique, c'est le meilleur vecteur. Notre mental, Mercure, qui pourtant est censé être l'agent alchimique par excellence, c'est grâce à notre mental qu'on peut passer d'une ère à l'autre, on peut le mentaliser, c'est grâce à lui qu'on peut changer de vie, c'est grâce à lui qu'on peut accéder. Non, non, non. C'est grâce à la force d'amour. Si trivial a-t-elle l'air d'être, parce que Mars et Vénus, c'est trivial, c'est à l'échelle de l'univers, de la source, c'est du petit amour, tu vois, c'est du désir et du désiré. Oui, mais n'empêche, c'est ça qui nous y amène. Hmm. Voilà ce qui se passe dans le ciel. Et je sais pas si toi tu l'as vu autour de toi, mais moi perso, j'ai bien senti ces dernières semaines. Alors déjà, moi, personnellement, je travaille la relation Mais dans mon oui, couple depuis un bon moment. Mais même autour de moi, j'ai vu énormément de ruptures, de remises en oui. question. Il y a vraiment un truc hein, en ce moment. Hein. Bah, alors, normalement, c'est terminé, hein. Mais 2021, alors ça a été initié en 2019, mais 2021, c'est une année, selon ce qui nous est montré par le ciel, de rupture, de séparation, de retenue, de blocage. Oui, c'est une Mhm. année comme ça. Alors, pas que amoureuse, hein, professionnelle aussi, ou des ruptures de vie qu'on appelle, mais oui. Pourquoi? Parce que il y a eu un déséquilibre des polarités. Hein. C'est un petit peu, on va pas refaire toute l'ère des poissons les 2000 dernières années, mais nous avons deux polarités dans le monde hein, qui régissent tout, le ciel et la terre, le yang et le yin, une voie d'en haut, une voie d'en bas. Nous, nous évoluons comme on peut dans la voie du milieu. Et il y a eu un déséquilibre parce qu'il y a une certaine forme de yang, donc de masculin, dont on parle peu. On a beaucoup travaillé ces dernières années sur le féminin sacré. Et toi, qui Mhm. travailles avec, tu vois, avec les couples, tu dois le savoir, on parle peu de ce masculin qui a été sacrifié. Il y a eu une dépolarisation du masculin, mais même dans le parcours flamme jumelle, si on peut en parler, tu vois, il y a une petite erreur de, de forme, c'est qu'on nous parle d'un chaser et d'un runner, en nous expliquant que le chaser, dans 99% des cas, c'est la nana, et que le runner, c'est le garçon. Et c'est l'inverse d'un point de vue des polarités. Et là, les polarités sont en train de se rééquilibrer. C'est l'ère du Verseau, on n'y coupe pas, il y a un rééquilibrage. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il y a des séparations, qui, selon moi, pour la plupart, sont momentanées. Mhm. J'en ai la quasi-certitude. Mhm. Parce qu'il y a juste une repolarisation des aimants pour qui s'attirent. Il faut les séparer. Sinon, ils sont collés. Mhm. Je crois, hein. Tu vois, en tout cas, c'est ce que le cosmos propose.
Oui, et puis c'est aussi ce que je perçois. C'est rigolo parce que justement, je suis en train de créer ma formation sur les relations et ce que j'ai beaucoup écrit, c'est Ouais. vraiment, on a besoin de cette proximité, c'est-à-dire la vraie intimité, la capacité à s'ouvrir pleinement à l'autre. C'est pas juste être collé H24, c'est vraiment est-ce que je C'est m'autorise à ça. être pleinement authentique et vulnérable avec l'autre? Et en même temps, est-ce que je sais aussi me différencier et être dans mon individualité quand il y a besoin? Tu vois, c'est vraiment une danse comme ça. Et oui, sinon, il ne peut pas y avoir d'équilibre, puisque, tu vois, un yin et un yang, ça n'est pas, on fantasme souvent avec le fantasme de la fusion, mais ça n'est pas une fusion dans le sens, ça ne merge pas, c'est ce que tu viens de dire. On va pas mélanger. C'est de la complémentarité, donc ce que tu dis est très, très juste. Après, comme tu disais, pour accéder à la vibration haute de l'amour qui est justement trouver cette intimité qui est que je m'ouvre totalement à l'autre, qu'il s'ouvre totalement à moi, et donc au passage, je reçois toutes ses blessures, il reçoit toutes les miennes. Ça fait partie du bonus. Ça serait Neptune. Et nous avons besoin de Vénus, qui, elle, veut juste être collée. Enfin, Mars veut juste être collé à Vénus. Mais tu vois, voilà. Mais je crois que, en tout cas, cette année 2022, qui est l'année 6, qui est l'année de l'amour, qui est quand même portée par Jupiter, puisqu'on remplace un carré. Tu vois, le symbole de 2021, c'était le carré de Saturne en Verseau, pas simple, mais très Mm. élevant, hein, à Uranus en Taureau, qui essaie de faire changer le monde. Bon. Et donc, on sort de ça vers une conjonction Jupiter-Neptune en Poisson. Je dis pas que l'année est moins stressante, mais elle est plus ronde. On commence à le sentir. Après, là, je crois que aller au 2-3 février, jusqu'à la dernière nouvelle lune, on était encore en 2021. Mm. Je crois que nous sommes en train de passer en 2022. Ouais. Mais c'est aussi ce que je sens. Je sens qu'il y a un shift en février là. Moi, tu vois, Ouais, de façon personnelle, ouais. ça a été très difficile en fin d'année. Janvier, ça commençait à aller un peu mieux. Puis là, février, il y a comme un truc qui se stabilise. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a encore un peu les résidus du travail de la fin de l'année, quoi. Oui, bah surtout quand il y a des résistances, parce que si tu veux, là, on n'est plus d'un point de vue des énergies astrologiques, on n'est plus dans une proposition. Tu sais, tu peux faire ça, si tu as envie. Je te propose le chemin de l'amour. On n'est plus dans une proposition. Là, on est dans, ça y est, tu es sur le chemin de l'amour. Et donc, si tu résistes, alors les personnes ont très très peur quand je leur dis si tu résistes, tu passes à côté, vous n'allez pas vous autodétruire. Hein. Ce sont des cycles, nous vivons des cycles. Si tu résistes, tu vas stagner encore quelques mois, quelques années, et ça te sera reproposé dans 2, 3 ans. Mais là, je crois que ce qu'il reste, c'est les résistances. Hein. Et donc les mémoires, puisque Jupiter va travailler, et là on rentre dans un grand travail qui va durer jusqu'en 2025, de purge des mémoires, et notamment amoureuses. Il y a Mhm. une grande purge à faire, même sur la notion même de couple, sur l'entité couple, avec toutes les mémoires sacrificielles qui sont portées là-dedans autour du masculin. Le féminin, selon moi, a déjà travaillé. Mhm. Selon moi, ce que le cosmos nous montre, c'est que le féminin est prêt. C'est maintenant au masculin d'être guidé. D'être Et guidé. aussi, et aussi le masculin en nous, parce que tu vois, par rapport à ce Oui, ah, moi travail je de dis en nous, dehors, c'est pareil. Hein. Oui, oui. Ah oui, oui. Je sens, vraiment, en tout cas personnellement chez moi, je sens qu'il y a aussi cette invitation à, bon, bah maintenant, qu'est-ce que tu veux? Oui, Est-ce que tu es prête à te responsabiliser? Est-ce que tu es prête à oui, t'engager à faire ce qui est important pour toi? Parce que ça va pas se faire tout seul. Il y a un moment donné, il faut se retrousser les manches, quoi. oui. Oui, mais parce qu'il a fallu qu'on déconstruise le désir insatiable du masculin en chacun de nous et dehors. Ce qui résume le masculin, tu vois, le masculin serait l'émetteur, hein, celui qui donne, et le féminin, celui qui reçoit. Et donc, en chacun de nous, et puis dehors, hein, en toi, ton masculin te donne une récompense quand tu fais quelque chose de bien, et ton féminin, ah, chouette, j'ai fait quelque chose de bien. Et c'est là qu'il y a eu un déséquilibre. Hein. Ça devrait être l'inverse. Ça devrait être le féminin qui est en toi, qui récompense le masculin en toi, pour que le masculin en toi ait encore envie d'avancer. Et qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Putain, je ne sais plus. Je me suis perdue dans la pensée. De Euh, se responsabiliser, le masculin en nous. oui, et Dans... donc, si tu veux, le masculin en nous est en train de radicalement changer autour du désir insatiable. Parce que le masculin en nous désire quelque chose, a toujours désiré quelque chose,
Et là, depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, on lui dit, ah, il faut désirer autre chose. Mais quoi? Puisqu'on a tout un travail de mémoire qui ont dit, bah non, je dois désirer Vénus, donc je dois désirer de la richesse, de l'amour, de la gratification, de la valeur. Mais même dans le développement personnel, ah, je dois désirer aller mieux, je dois désirer m'aimer, je dois désirer avoir de la valeur. Travail. On est toujours dans ce désir insatiable, c'est-à-dire qu'on ne le satisfera jamais. Et là, on est en train de comprendre, mais l'effet Covid, l'effet actualité, les matérialisations physiques, les énergies cosmiques, on est en train de comprendre que oui, c'est une histoire de désir, mais qu'on peut le satisfaire, pourvu qu'on ait le bon désir. C'est ça qui est en train de se... Je crois, hein. En tout cas, c'est ce qui nous est plus que proposé, là. Puis d'où l'invitation aussi d'aller connecter, peut-être plus, je sais pas si toi tu le perçois avec l'énergie du taureau, justement, vu qu'on a Oui, aussi changé de nœud. Moi, oui, elle me parle beaucoup de cette énergie. Tu vois, c'est vrai. j'ai pas de taureau dans mon thème. Alors, moi, je suis scorpion. T'as Mais même... Bah si, t'as du taureau dans ton thème, t'es scorpion, chérie. Il est en face oui, de toi. Tu passes ta il est vie en face d'un taureau. C'est ton miroir. exactement. C'est mon intuition en tout cas. Mais c'est vrai que je sens vraiment que tu vois, tout ce que tu racontes, c'est vraiment connecté. Enfin, moi, j'aime bien me dire que là, on va chercher ce taureau, Oui, voilà, se reconnecter à ce qui est oui, essentiel, à la terre, à la nature. Et puis oui, simplement prendre le temps d'être. Pour moi, le taureau, c'est être. Tu vois, c'est. oui. Le taureau, on est dans l'étape 2, tu vois, dans l'étape 2 de l'incarnation. L'étape 1, c'est le bélier, où la lumière arrive, l'impulsion de vie, donc le premier yang. Et de suite après, il y a le taureau, qui est le premier yin. Le bélier, ça pourrait être le spermatozoïde, et le taureau, l'ovule. Et c'est là qu'on va. Mais attention à la vibration basse du taureau, qui est encore une fois la possession matérielle. Et c'est pour ça que les nœuds ont changé avec un nœud sud en scorpion chez toi et un nœud nord en taureau. C'est parce on nous apprend cette mécanique incroyable qui se joue sur cet axe, qui est probablement l'axe le plus riche du zodiaque, scorpion-taureau, dépouillement, possession. Et on va faire des allers-retours comme ça. Donc toi, tu connais très bien le dépouillement puisque tu as un soleil en scorpion. Donc on va te dire, laisse tes acquis là, tu as assez dépouillé. Maintenant, mange, fais ton taureau, tu vois, remplis-toi. Mais les personnes qui font vibrer trop le taureau, qui remplissent trop et veulent trop, parce que c'est la peur de manquer, hein, la peur qui vibre avec le taureau, vont devoir apprendre du scorpion et du dépouillement, qui lui, pour le coup, n'a pas peur de manquer, a plutôt peur d'avoir. C'est ça qui est intéressant aussi de lire les axes. Là, quand tu dis j'ai pas de taureau, oui, mais regarde, tu te le tapes en face toute ta vie. Ah, clairement. Et Oui, puis d'ailleurs, je pense que tu es tu vois, attiré par des taureaux. Tu as dû avoir des taureaux importants dans ta vie. ouais, dans mes amis, il y a pas mal de taureaux. Ouais, mon chéri a Mercure en taureau. Hum, Euh, voilà. ouais, Quelle ouais, maison? yes. Tu as ton soleil en scorpion, quelle maison? Maisonneuve. Ah, ah ouais, c'est cool. Mm. Ouais, donc taureau, Mais moi, maison. Ouais. vraiment, j'ai le soleil 0 degré du scorpion, hein. Je suis très proche de la balance. Et D'accord. j'ai quand même Mars et Mercure en balance aussi. Ok, une Maison fausse 8. balance. Maison du scorpion. Voilà. Donc il y a quand même Donc, beaucoup d'énergie t'es là-bas. scorpio balance. Ouais, t'es balance scorpion. Parce que voilà. Là, c'est les deux, hein. Il y a un bon merge, hein. T'as vu? Il y a une belle fusion là. Mais donc, voilà, oui, cette proposition des nœuds lunaires pour 1 an et demi qui nous propose d'aller vers la tranquillité, hein. Aller vers le taureau, c'est aller vers la tranquillité. C'est aller vers le fait d'être vivant. C'est-à-dire, maintenant, si vous voulez être en vie, soyez vivant. Et on nous a bien appris, hein, l'inverse d'être vivant depuis 3 ans. Mais parce que depuis 2000 ans, on a déconstruit le vivant, on a fait disparaître des espèces entières, on a accru les stérilités, on a déconstruit le vivant. Donc là, on nous amène vers le vivant. Il y aura moins de poissons avec des oestrogènes dans les rivières, il y aura moins de femmes qui galèrent pendant 10 ans en parcours PMA, et puis il y aura moins de garçons qui ne savent plus ce qu'ils doivent faire en tant que garçons. Mais il faut faire très attention, parce que moi, à chaque fois, je me mets les féministes au dos et tout, mais et je fais pas du tout du non-inclusif. Mais au bout d'un moment, on a des polarités, il faut bien jouer avec. On est là pour jouer, hein. On est là pour prendre notre voix du milieu et jouer, hein. Amusez-vous, hein.
On est vraiment là pour ça, quoi. On est là. Et tu vois, pour l'amour, il y a un truc qui fait sens pour moi, c'est que je crois que l'humain a été envoyé sur Terre pour l'amour. Parce que finalement, la Terre, elle n'avait pas besoin de l'humain. Avec les animaux, il y a ce qu'il faut, il y a les instincts, il y a la survie, il y a des écosystèmes qui se créent, des relations de cause à effet, il y a un ciel, il y a une terre, il y a de l'eau. Même si tu prends une jeunesse judéo-chrétienne, bon, pourquoi à un moment donné, on a fabriqué ces humains-là? Eh bien, on les a fabriqués pour faire l'amour. Et je crois que notre mission à tous et toutes, c'est l'amour. Il n'y en a pas d'autre. On est là pour ça. Sinon, la Terre n'a pas besoin de nous. Et on ne fait pas ça. Hmm. Et justement, c'est quoi, toi, ta vision aujourd'hui du couple, de la relation avec voilà, cette invitation, avec le nœud d'aller vers le taureau, avec cette réunion de Mars et Vénus qui vont d'ailleurs être en Verseau aussi. Oui, la réunion commence en Capricorne et va finir en Verseau. Donc, je ne suis incapable de te dire vers quel type de relation on va. Par contre, je suis capable de te dire que ça ne sera quelque chose de jamais vécu auparavant. Mhm. Nous allons vers quelque chose de complètement nouveau. Hein. Les éclatements, entre guillemets, relationnels qu'on connaît depuis 3 4 ans avec l'arrivée des polyamours, avec, comme de par hasard, depuis 3 4 ans, des nouveaux mots qui arrivent, les triangulaires, les tierces. On découvre l'adultère. Hein. Ça n'existait pas auparavant. Il y a 4 ans, personne ne trompait personne. Depuis 4 ans, nous découvrons que des gens peuvent être amoureux de plusieurs personnes en même temps, que ça fait quand même pas des mauvaises personnes. Nous découvrons aussi les transidentités, elles arrivent, alors qu'avant ça n'existait pas. Hein. Il n'y avait pas de nuque en Égypte, il n'y avait pas Isis, on ne sait pas du tout si c'était. Non, mais bon, nous découvrons tout ça, c'est quelque chose. C'est parce que nous arrivons dans l'ère du Verseau qui nous dit le schéma de couple mémorisé, engrammé à deux, de type fermé, c'est-à-dire à deux en engagement, tu m'appartiens, je t'appartiens, scellons ça par un anneau. Je pense que c'est totalement terminé. Et en tout cas, c'est ce que le cosmos nous montre. La réunion de Mars et Vénus, elle s'est faite une première fois en août, sur la nouvelle lune en Lion. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que nous étions en train d'appliquer une mémoire instinctive qui est je te possède, tu me possèdes. Elle nous est reproposée là, mais au milieu du Capricorne, alors que Vénus a rétrogradé, a passé 4 mois, elle a fait 8 allers-retours sur Pluton, donc alors que nous, les femmes et le féminin en chacun des êtres, et le féminin du monde, donc celui qui reçoit, a changé. Il manque que le masculin, finalement, à passer sur Pluton. C'est pour cette semaine. Et qui y amène Vénus. C'est pour ça hein, qu'il y a une conjonction. C'est pour que Vénus aide Mars à passer sur Pluton. Et je crois que le couple a déjà été déconstruit. Le couple, quand je dis que le couple a été déconstruit, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus le droit d'être deux. Hein. C'est pas du tout ça. Hein. En aucun cas. Moi, je veux être deux, je ne veux pas être 12. Ça veut dire que la façon dont nous scellions, validions, euh, sermonions le couple est terminée. Tu m'appartiens, je t'appartiens, mettons un anneau. L'idée de contrat Mhm. appartient à l'ère des poissons que nous avons déconstruit, qui était l'ère des religions. Ça a été une proposition qui au départ n'était pas une mauvaise proposition puisque c'était une proposition d'amour par des gens qui nous ont précédés, qui faisaient aussi de la spiritualité, sauf qu'on les appelait Jésus, Bouddha, Mahomet, mais c'était je dis pas qu'on est Jésus, je dis que c'était des gens qui arrivaient et qui disaient aimez-vous les uns les autres. On dit à peu près le même truc. Hein. On dit le même truc. Hein. Mais il y a eu une proposition, bon, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'on n'a pas travaillé Mars. C'est-à-dire qu'on n'a pas travaillé les instincts et les pulsions de l'homme. Donc, on en a fait un homme qui trompe, un homme qui trahit, un homme qui fait mal, un homme qui fuit. Et là, on nous propose autre chose. Donc, le couple tel qu'on l'entend, selon moi, tu vois, le vieux couple est Ah ben moi, terminé. bien. C'est exactement ce que je travaille en ce moment et je peux dire que c'est pas facile. Parce que moi qui ai grandi avec un schéma parental classique,
voilà, où j'avais ma vision du couple, où voilà, j'ai du Scorpion, j'ai de la Balance beaucoup. Donc tu Tu vois, vois, à l'époque, bah oui. Cyril qui a Mars en Verseau, qui me dit qu'il veut dormir seul certains soirs. Comment te dire? Écoute, ça résonne tellement. Moi, je crush. Je suis en amour, et je le dis et je m'en cache pas. Pour quelqu'un qui a Vénus en Verseau et toute la Terre, et qui avec quelqu'un d'autre, donc avec qui je ne mènerai pas de couple, et je ne mène pas de couple. Mais pour une balance, qui a toujours fait des mariages, des enfants, des repas du dimanche, et on est deux tout le temps, pareil, hein, ça déconstruit bien, bien, bien. Mais c'est le projet. Je sais par contre te dire quel va être le nouveau vécu amoureux, j'en sais rien. Par contre, il y a un nouveau vécu amoureux. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est un vécu. En taureau, on parle de vécu. On parle de vie incarnée. C'est très joli parce que là, on a accès aux idées Verseaux et on développe les spiritualités et on parle de plus en plus de sources et de désincarnation. Mais le taureau nous parle de vie incarnée, de couple incarné, d'amour incarné. Donc, c'est le vécu amoureux. Ben, c'est simple, hein, le vécu amoureux, c'est arrêter de faire chez ton mec parce qu'il est rentré tard ou que ton mec arrête de te demander d'être sexualisé à l'extrême, belle à l'extrême et une proie de chasse. Et donc, toutes ces déconstructions, qui sont très grosses parce que nous, les petits humains, on récupère les grandes énergies, on en fait des trucs à gros sabots, comme MeToo, comme le polyamour, tout ça n'est là que pour éduquer notre Mercure, qui est un très jeune homme, à comprendre qu'on déconstruit, on déconstruit le rôle du féminin. Je crois que ça, on a bien bossé. Je crois que le rôle du féminin, on- il serait bon, tu vois, ça c'est la proposition du Sud en Scorpion, de ne pas s'attarder sur les trucs qu'on a déjà fait, Hmm. ou sur les blessures déjà guéries. Tu vois, la blessure d'abandon, on l'a traitée en long, en large, en travers. Je pense qu'on peut passer à une autre blessure qu'on a un peu maîtrisée, qui est la blessure d'humiliation ou la blessure d'injustice, qui sont un petit peu moins à la mode que trahison, abandon, rejet. Parce que là, il nous reste énormément d'humiliation chez les hommes et chez les femmes, et énormément d'injustice dans l'entité couple. Quelle injustice j'ai de tomber en amour d'une personne que je n'aurais jamais. Je ressens Hmm. une injustice dingue. Pourquoi? Tu es en amour. Tu as la chance de vivre un sentiment amoureux. En quoi c'est injuste? L'amour t'est proposé. Tu vis. Donc, tu vois, travailler cette blessure-là, je pense que c'est une des propositions Verseau. Et d'ailleurs, la Hmm. justice, hein, ça fait sens avec les signes d'air. Et la blessure d'humiliation aussi, avec cet axe Verseau-Lion comme ça. Ça, on le travaille. Hein. Et surtout les garçons. En tout cas, notre parfait masculin. Hmm. Il y a vraiment, comme tu dis, une invitation à être dans l'expérience, à être dans le vécu et donc à être dans Oui, l'instant présent, en fait. Moi, je le vois oui, aussi. C'est un peu ça aussi que nous a appris. Enfin, en tout cas, le Covid, moi, ça m'a vraiment fait lâcher le besoin de tout le temps me projeter, de contrôler, de savoir ce qui va se passer. Parce qu'en fait, on savait jamais à quelle sauce on allait être mangé, si on allait pouvoir faire ce qu'on avait prévu. Donc, ça, c'est venu un peu nous apprendre en fait, on sait oui, jamais ce qui va se passer. Et ça aussi, c'est un peu que je sens dans la déconstruction de se dire, bah oui, on aime, oui, on est en relation, mais c'est pas ce qui se passera. Et ça aussi, c'est difficile au final, hein. oui, c'est très dur. Mais c'est pour ça, je crois qu'en parallèle, et là, je vais pas me faire des amis, mais et moi-même, il y a eu ce revival de l'astrologie, de la tarologie, de la lunologie, parce que bah, on a cherché à maîtriser un petit peu quelque chose. Heureusement, on arrive à rencontrer des chouettes personnes et des chouettes guides et des chouettes êtres qui disent, bah non, hein, on maîtrise pas plus que vous et on va pas plus que vous dire comment maîtriser quelque chose. Mais je crois qu'on s'est rattaché à ça et c'est bien humain et c'est bien normal pour essayer de maîtriser quelque chose. Maintenant, ce qui est très juste que tu dis, c'est que un des grands pas est de plus chercher à maîtriser son histoire amoureuse, de plus chercher à la contrôler. On va vraiment changer de vécu si on arrive à faire ça. Moi, je te le dis, je suis très contrôle fric. Hein. Et c'est tout. Moi, je suis célibataire depuis 5 ans et c'est là-dessus que ça tape. Pas ailleurs. C'est le boulot. C'est le taf. Hmm. Ne pas hésiter non plus à le faire, le travail. Alors, c'est difficile ce mot travail tout le temps parce que. Mais ne pas hésiter à le faire, ce travail. À le faire. À se dire, mais oui, je vois bien que ça tape sur mes problématiques de contrôle. Je vois bien que ça tape sur ma jalousie ou autre, tu vois. N'hésitez pas à le faire. C'est un travail accessible et simple qui nous est offert. Enfin, c'est le moment.
Voilà, l'histoire Hmm. du timing, hein. Vous disiez ça à midi. Elle disait, c'est le temps, c'est le temps. Ça m'a marqué, hein. C'est le temps, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps. Comme si ça a eu été le temps, en 2019, de tout casser. De tout, parce qu'on a tout perdu. On a perdu énormément d'espérance. En 2019, on a tous eu dans ces eaux-là, hein, un accident de vie ou un accident de route, de parcours, qui nous a fait dire, non, j'ai tout perdu, quoi. Ou je vais tout perdre. Et là, c'est le temps de, oh, mais j'ai tout gagné parce que j'aime et j'aime de façon différente, c'est-à-dire sans le désir insatiable, que je ne satisferai jamais et donc je serai tout le temps pétrie par les regrets. Et là, les regrets, j'en veux plus. Ah, mais dis donc, il y a des nouveaux trucs que je veux plus. C'est plus comme avant où je voulais juste plus être quittée. Non, je veux plus avoir de regrets. Ah, c'est pas pareil. Et je veux vivre la proposition taureau. Et c'est vrai, le taureau se prend pas la tête. Le taureau vit. Il accumule, hein. Attention à la vibration basse, il accumule. Mais sinon, il vit. Hmm. Je crois. En tout cas, c'est la proposition, hein. Mais moi, je suis curieuse de savoir ton regard par rapport à... On a Jupiter qui va rentrer en bélier dans quelques mois aussi. Quand elle aura fait le boulot, oui. Bah, en bélier, on commence tout. Le bélier étant, je le redis, la première étape de la roue de la vie, l'impulsion de vie, l'incarnation de vie. Quand Jupiter va rentrer en bélier, Pluton sera rétrograde, mais à l'issue de sa rétrogradation, il rentrera en verso, c'est l'ère du verso. Quand Jupiter va rentrer en bélier, nous aurons bouclé un cycle. Nous aurons bouclé un immense cycle. Nous aurons fait toute la... Jupiter, c'est vraiment cette planète sociale de l'identité et qui marque comme ça des événements avec le monde qui change. Nous aurons bouclé. Mais tout le passage en poisson que nous vivons là, je pense qu'on va avoir un très, très, très beau, en tout cas très crucial mois d'avril. Tout le passage en poisson qui est une purge de la mémoire amoureuse, une purge, c'est beau, hein, parce que Jupiter en bélier. Moi, personnellement, j'attends Jupiter en bélier très fort. Ça va être le début des grandes et belles nouvelles histoires. Mais, grâce à ces 6 ans, 7 ans, 10 ans là. Hmm. Mais ça va être beau. Donc, Ah bah tiens, il y a quelqu'un qui a Jupiter en bélier. Vous vivez votre retour de Jupiter bientôt. Mais d'abord, le travail en poisson, va pas falloir passer à côté. On déconstruit une ère de 2000 ans, hein. Et c'est un travail proposé par le biais de l'amour et aucun autre. Nous n'avons pas d'autre biais. Le mental, non. J'ai envie de te dire, la spiritualité, comme on l'entend, non. Si on sépare la spiritualité de l'amour. hmm. L'amour, oui. Et l'amour, ne vous ambiancez pas, c'est pas juste je dois aimer mon prochain. Non, 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 ça c'était l'ère du poisson. On vous faisait croire, et nous avons cru, et c'était une proposition christique ou bouddhique, que l'amour c'était aimer son prochain. Ça n'a pas fonctionné. Nous ne sommes pas capables de faire ça, parce que nous ne nous aimons pas nous-mêmes. Nous ne sommes pas capables d'aimer notre prochain parce que nous nous détestons et que nous aimons notre prochain par culpabilité, par doute ou par miroir, par système de référence. Si nous nous aimons, ça les Verseaux l'ont compris, tu vois, les mecs avec un Mars en Verseau, un Vénus en Verseau, ou les meufs, elles savent des trucs que nous, on ne sait pas. Les autres C'est gens, insupportable. insupportables. Le mec nous sort des trucs, mais nous n'avons pas besoin d'être réunis pour nous aimer plus que tout. Toi, t'es là, avec tes petits besoins, d'accord. Bon, ben, je vais apprendre encore 10 ans, je reviens. Dormir ensemble, mais voyons pourquoi. Je sais pas, faire un câlin, un câlin. Ok. Oh, C'est vrai que c'est ça. Ouais, mais après, voilà, par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que il y a tout ce travail et cette guérison relationnelle qui est vraiment encore en cours. Et oui, oui, voilà, la c'est vrai. capacité à reprendre sa responsabilité dans la relation, moi, c'est un truc qui Oui, me tient vraiment à cœur. Où j'arrive plus à entendre, mais parce que j'ai tellement été comme ça, j'arrive plus à ouais. entendre tu sais, le discours de oui, mais j'en ai marre, je suis pas Ça n'arrive qu'à respectueuse. moi, voilà. Voilà, et d'arriver à prendre conscience à quel point on est créateur en fait. Et oui. C'est- Et ça, c'est le discours sacrificiel qu'on est en train de déconstruire. Et à quel point on est créateur, c'est-à-dire à quel point on est yang. D'arriver à prendre conscience que quand on dit
Oui, mais je suis pas respectée. Oui, mais je suis toujours trahie. Oui, on ne fait que recevoir, hein. Et il faut aussi qu'on active le donner. Et donner, c'est donner. Bon, non, non, j'ai des responsabilités. J'aimais autre chose. J'aimais autre chose que mes blessures. Je vais me mettre à émettre comme une émission radio, autre chose que ma souffrance. J'ai la responsabilité d'émettre autre chose que ma souffrance. Et ça tue, on a fait son grand travail de responsabilité. Donc toi, tu l'as compris. Non, c'en est fini, hein, Saturne. Le carré va se défaire, donc a priori, selon le cosmos, l'humain est prêt à prendre ses responsabilités. Celles et ceux qui ne veulent pas, c'est que de la résistance. Parce que avant, on ne savait pas. Donc, on ne pouvait pas le faire, parce qu'on ne savait pas. Mais là, on sait. Il y a un nouvel engrammage qui est là. Donc, après, hein, si on résiste 5 ans, on résiste 5 ans. À l'échelle du temps, c'est pas grand-chose. Hmm. Mais c'est pour ça aussi que nous apparaissons. Euh, il y a une raison au fait que toi, Aurore Lumière, tu existes maintenant sur le réseau, à faire un sommet de l'amour, à parler avec moi, et pas il y a 10 ans. C'est parce qu'on a besoin de toi maintenant. Hmm. Et c'est pas du tout égotique de raconter ça. C'est pas du tout égotique, et quand bien même ça le serait, c'est du bon ego, de se dire, bah, peut-être qu'à un moment donné, si je donne là, c'est qu'il y a quelqu'un qui peut le recevoir, et qu'avant quelqu'un ne pouvait pas le recevoir, et que juste, c'est ma place, et c'est le moment. Hmm. Oui, et moi je trouve ça fascinant que tu vois que ma formation sur les relations va sortir là et qu'on fasse Ouais. notre retraite avec mon chéri début mars du 5 au 10, alors qu'on n'avait aucune idée de ce qui allait se Je ne passer dans savais le pas, mais ciel. oui. Complètement fou. Mais c'est génial, ça. Moi, je fais pareil, hein. C'est-à-dire, j'organise des retraites. Je prévois des trucs, alors que je suis censée le faire, je suis astrologue. Je ne regarde jamais le ciel avant. Et je passe mon temps à me rendre compte que j'ai fait le truc au bon moment. Et c'est toujours comme ça, hein. Mais même quand je prépare une pleine lune, tu vois. Moi, je prépare une pleine lune 4-5 jours avant. Elle est prête. Elle est dans un coin. Je fais ma vie. Je fais de la merde. Je fais mes trucs. Et puis après, bah, je viens raconter la pleine lune. Et ce que je raconte, c'est mon vécu depuis 5 jours, alors qu'il y a 5 jours, j'ai écrit, il va se passer ça, fais attention. Mais ça, c'est très important à dire aux gens, c'est qu'il y a une espèce de libre arbitre. C'est que de toute façon, votre vécu, c'est votre vécu. Et à l'instinct, Aurore va décider d'une retraite, et elle ne l'a pas décidé parce qu'à ce moment-là, c'était le bon moment. C'est juste que son vécu l'y a poussé. C'est pour ça qu'on est tous astrologues. On Hmm. est tous astrologues. À partir du moment où on fait, c'est à disposition le ciel, c'est pour tout le monde. L'énergie, tout le monde la reçoit. Pas besoin d'être toi ou moi pour la recevoir. Et toi, tu la reçois à ton insu quand tu fais ta retraite là. Et t'as même pas besoin de la mentaliser. On s'en fout. L'idée, c'est que tu as fait ta retraite aux bonnes dates. Et tout va bien. Et ben, C'est la c'est beauté pareil. Comment je fais? c'est la beauté de la synchronicité. Au final, quand on Oui. accepte que on n'a pas besoin de tout contrôler, de tout maîtriser, qu'en fait on s'en remet à simplement soi-même et à ce qui est Mais c'est juste. même pas une histoire de besoin, en plus, c'est qu'on ne peut pas tout contrôler et tout maîtriser. On est têtu. L'humanité est têtue, mais il a fallu qu'on soit têtu pour survivre. Donc c'est bien. Mais on le sait. On ne peut pas contrôler les choses. On le sait très bien. Tu vois, notre mental le sait, même notre cœur le sait. Parce que quand on tombe en amour, quand on tombe amoureux, c'est incontrôlable. Sinon, on ne tomberait amoureux que des personnes qui sont totalement pour nous, totalement disponibles. On ne contrôle rien, mais on continue, on a continué comme ça à penser qu'on pouvait contrôler les choses. Et là, on découvre le lâcher prise, on découvre les synchronicités, et on se dit, ah, mais non, mais en fait, on ne contrôle rien. Génial qu'on se le dise, parce que c'est vrai. Mais c'est tellement, je pense qu'un enfant enfin, le sait mieux que nous. Mais c'est pas de notre faute, hein. C'est qu'à un moment donné, et ça, je parle au scorpion que tu es, à un moment donné, la peur de la mort est devenue trop intense. Et c'est pour ça que le contrôle est arrivé. Parce qu'on mourrait beaucoup plus jeune, parce que c'était plus difficile, parce qu'on a eu des guerres. Et c'est vrai hein, qu'avec la Première Guerre mondiale et d'autres guerres, mais là je te dis à l'échelle de la France, mais la peur de la mort est devenue trop importante. Et parallèlement, le patriarcat a grandi, et parallèlement, le capitalisme a grandi, mais c'est parce qu'on avait peur, c'est du contrôle. Et là, on nous a envoyé de la mort, hein. On nous en a envoyé beaucoup. Alors, le Covid,
mais avant le Covid, la disparition des rhinocéros, et avant les génocides, et avant, on nous a envoyé beaucoup de morts pour nous montrer qu'on la contrôlait pas et qu'on était vivants, nous, qui avons si peu. Et du coup, maintenant, on arrive plus facilement au lâcher prise. Maintenant, il va falloir l'appliquer à la vie amoureuse. Parce qu'il y a un petit souci avec la vie amoureuse, et vous en parliez à midi, c'est qu'elle est déterminée par la dépendance affective, et on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est-à-dire par notre vie fétale et par notre naissance. Un bébé dépend de sa mère. C'est-à-dire le premier amour que nous connaissons incarné, c'est la dépendance. Et on n'y met pas de discrédit, hein. C'est le plus beau des amours, puisqu'on crie sur tous les toits que l'amour inconditionnel, c'est l'amour d'une mère pour son enfant. Non, c'est pas ça, l'amour inconditionnel. C'est pas du tout ça, parce que là, il y a des conditions, une condition de vie. L'enfant doit survivre, la mère doit survivre. L'amour inconditionnel, c'est quand il n'y a aucune condition. Mais donc, c'est pas de notre faute, parce que notre amour, il est déterminé par la dépendance affective. Et donc, arriver à ne plus avoir de contrôle sur l'amour, c'est compliqué parce que ça nous renvoie vraiment au schéma de si ma mère m'aime plus, je vais mourir, puisqu'elle ne va plus me nourrir. Et vous l'avez très justement dit à midi, tu vois, je ne vais pas rebondir dessus. Mais c'est pour ça qu'on galère. Mais c'est possible. Et c'est possible aussi, justement, avec ces nouvelles façons de faire des enfants, avec ces nouvelles façons de faire des familles. Parce que notre inconscient collectif est marqué. Ah, ben en fait, ah, mais non, tout ça n'est pas qu'une question, la dépendance affective n'est pas qu'une question de vie ou de mort. Ah, mais on peut faire des enfants sans maman. Ah, mais une maman ne peut pas être là. Ah, mais on n'est pas obligé d'allaiter tous ces enfants. Ils vont pas mourir. Et inconsciemment, ah ben, je vais pas mourir si mon partenaire ne me berce pas. Mais c'est le plus dur, hein, l'amour, pour le contrôle. Je pense que c'est plus facile de lâcher le contrôle dans le travail, hein, ou dans la Ah oui, spiritualité. Tu vois, l'amour, c'est plus clairement. dur. Bah, tu vois, moi, la question qui m'aide beaucoup en ce moment, là, en t'écoutant parler, je me disais, c'est que quand je me retrouve, tu vois, dans ces challenges où justement la vie, elle me pousse un peu à dire, bon, allez, maintenant, il va falloir changer ton mode de fonctionnement. La phrase qui m'aide beaucoup, c'est, OK, si maintenant tu acceptes de vivre différemment cette expérience, c'est-à-dire, est-ce que tu acceptes de vivre quelque chose que tu penserais pas avoir vécu? Qu'est-ce Oui, qui se passe? c'est ça. C'est ça la proposition cosmique. Accepte ce que tu n'as jamais vécu. Tout tourne autour du vécu, du mot vivre. Tu as raison, c'est le mot qu'il faut employer le plus là. Et tu as raison. Parce qu'en verso, on va vivre. Hein, c'est le principe du temps d'après, hein, c'est qu'on l'a jamais vécu. Tu vois? Et à ton échelle intime aussi, accepte de vivre dans cette émotion que tu n'as jamais vécue. Oh, je suis dans une émotion de frustration. J'ai jamais accepté d'aller au bout de la frustration. Non, une frustration, telle des enfants, on veut les combler très très vite. Ah, bah si j'acceptais de vivre la frustration, sans pour autant aller faire 3 Vipassana. Si Hmm. j'acceptais de la vivre au quotidien, dans mon vécu taureau, dans mon vécu matériel, ah ben, je suis pas morte. Mais nous allons de petite victoire en petite victoire, hein, de je suis pas morte en je suis pas morte. Et pour les amours impossibles, qui vibrent là très fort depuis 3 4 ans, mais tout va bien. Tu peux pleurer toute une semaine sur ton amour impossible, ta flamme jumelle, ton âme sœur que tu n'auras jamais, il n'empêche, la semaine d'après, tu l'aimes toujours. Donc, fie-toi au fait que malgré tout, tu l'aimes, on t'a même inventé un parcours pour t'expliquer, mais comment ça se fait que je l'aime alors que il ou elle me fait autant souffrir? Mais c'est parce que vous vous renvoyez vos blessures. Ah, mais comment ça se fait que je l'aime alors qu'on est séparés? Mais c'est parce qu'il faut qu'il y ait une séparation. Ah, non, tu l'aimes parce que ça s'appelle force d'amour. Hmm. C'est juste que on nous habitue à plus avoir immédiatement ce qu'on souhaite, comme tu l'as dit, très justement avant. Et quand on l'aime, Et, et- ouais, vas-y. et une invitation à ressentir aussi, parce que tu dis, bah, Ouais. ok, je ressens de la frustration, ok, tu vois, moi, c'est plus l'insécurité, en bonne scorpionne, et c'est ok, Zone de bah, je confort. ressens de l'insécurité. Bah, de s'asseoir avec ça, de se dire, bah ouais, là, il y a de l'insécurité, là, il y a de la peur, il y a du doute, bah, je vais m'asseoir avec et puis je vais Ouais. l'accueillir. Parce que, en final, ce qui génère le fait que on va pas arriver à être avec ça, c'est encore une fois le contrôle, c'est dire non mais là je suis en insécurité, il faut que je contrôle le truc, non mais là j'ai du doute, qu'est-ce que je fais, non mais là j'ai de la Il faut que je frustration, répare ça. Il faut que je me répare. Et on revient sur ce young sacrifié. C'est le Christ. C'est vraiment le symbole du Christ. Ah, euh, je dois réparer. Je dois réparer. Je dois mourir.
bon, bah, tu ressens une insécurité. Déjà, tu n'es pas forcément obligé de la guérir à tout prix, surtout quand tu es scorpion et que c'est ton mode de fonctionnement. Tu peux vivre avec. Ah, tu ressens de l'abandon. Tu n'es pas obligé de guérir ton abandon compulsivement avec des médicaments contre l'abandon que sont bah, des relations. Non. Regarde ton abandon. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu serais pas par hasard à l'aise dedans? Est-ce que ça t'aiderait pas par hasard à vivre, puisqu'il s'agit de vivre? Et puis si ça t'aide pas, ok, bosse dessus. Mais attention avec ce piège du je suis dans Scorpion pour la 2021-2022, de pas vouloir à tout prix se réparer de tout et de pas raviver les peurs. Parce que bah oui, on travaille sur les peurs depuis très longtemps, mais avec un monsieur dans Scorpion, le confort, ça va être d'y aller. L'inconfort, ça va être d'aller en honneur en taureau, tout va bien. Tu sais, le taureau, je fais souvent cette image quand on consulte sur les énergies taureaux, c'est une vache. C'est une grosse vache, comme ça, dans son champ. Pépère, il a le soleil qui caresse le cuir de sa peau, il a une prairie à disposition, il a d'autres vaches dans le coin à qui il peut aller compter fleurettes de vaches quand il veut. Et il y a des barrières, mais souvent, en Camargue, dans les enclos de taureaux, les barrières ne sont pas reliées. C'est-à-dire que le taureau peut se barrer. Et il ne se barre pas. Il est très bien. Il sait qu'il y a des barrières. Il sait qu'il est une vache dans un pré. Mais il ne s'en va pas. Il est tranquille. Il vit. Plutôt que d'essayer d'aller sauter des barrières. La preuve, la seule chose qui énerve un taureau, c'est un type, un espèce de con, avec une cape rouge. Et encore, parfois ça l'énerve même pas le taureau. C'est-à-dire, il y a la cape rouge, la cape rouge. Prenez la métaphore, toutes nos capes rouges, nos doutes, nos regrets, nos culpabilités. On l'agite, il bouge toujours pas. Il faut qu'il y ait d'autres cons qui viennent avec des pics pour lui faire mal. Ah là, il bouge. Ah oui, parce qu'on lui a fait mal. Est-ce qu'on est obligé de toujours attendre que des cons nous plantent des pics dans les fesses pour bouger? Est-ce qu'on est obligé de toujours utiliser comme seul signal de vie, de mouvement, la douleur? Pourquoi on ne serait pas juste tranquille? C'est ça la proposition tour. C'est ça la proposition du ciel. Et pourquoi on souhaite qu'on soit tranquille? C'est pas pour rien. C'est pas pour rien foutre. C'est parce qu'on va vers une conjonction Jupiter-Neptune en Poisson qui clôt l'ère du Poisson et va nous proposer un vécu amoureux jamais connu. Et même à l'échelle de nos relations intimes, un vécu amoureux avec notre mec jamais connu avant, avec notre mère jamais connue avant, avec notre enfant, moi, mon fils, je suis en train cette année, voilà, j'ai un bouleversement familial qui fait que cette année, mon petit garçon ne va pas bien. En bonne ascendant cancer, Jupiter en cancer, Mars en cancer, je suis persuadée d'être la meilleure mère du monde et je voulais 1000 enfants et j'aime les enfants plus que tout et cette vie s'est acharnée à me... Moi, j'ai perdu tous mes enfants sauf mon fils, que ça soit dans le ventre ou né, et c'est une des expériences de cette vie, c'est que j'ai perdu beaucoup d'enfants et je comprenais pas parce que moi, je suis très maternelle, je veux plein d'enfants. Et puis, j'étais persuadée que mon fils, je l'aimais plus que tout et tout. Et puis, cette année, m'a été proposé un nouveau challenge, puisqu'on a découvert son autisme. Et, et donc, il a été déscolarisé, je l'ai eu à la maison et je l'ai détesté, mon fils. Du plus profond de moi. Quand il avait ses crises, je l'ai vraiment détesté. Hein. Là, je te raconte mes 6 derniers mois. Hein, mais tout le changement de mon vécu relationnel et donc de mon vécu d'amour avec mon enfant ont changé. C'est-à-dire que je suis capable de dire maintenant que j'aime vraiment mon enfant et que je ne suis plus dans l'amour. Je dis pas que je l'ai pas aimé, je l'aimais, hein, mais je l'aimais pour qu'il m'aime, comme on fait avec la plupart de nos enfants. Mmh. Donc la proposition, elle est sur le couple, mais elle est aussi sur la famille. Et moi, je travaille beaucoup avec des nanas ou des couples hein, en PMA ou pour des difficultés de conception, etc. Et la proposition, elle est là aussi. Pourquoi es-tu dans une compulsion de PMA? Pourquoi ça rate? C'est très invalidant. C'est invalidant pour toi, pour votre amour, pour le lien. Pourquoi continuer, recommencer, désir insatiable? Est-ce qu'une proposition intéressante ne serait pas de faire une pause de tranquillité et d'essayer de comprendre? Tu vois, il y a plein de pistes. Il n'y a pas que la piste du couple. Même si on nous la montre avec Mars et Vénus parce que c'est la plus accessible
et parce que c'est bien, ça va en passer par là. Surtout qu'on voit que c'est dans tous les moments où on lâche au final que la magie opère, tu vois. J'ai tellement entendu justement de femmes qui ont fait plein de PMA, puis quand elles ont lâché Oui, l'affaire, hop, elles sont tombées enceintes. oui. Euh, on Et c'est voit à vrai quel qu'on vous dit, ça arrive souvent. Ouais. Mais parce que la magie, elle opère tout le temps. C'est juste que nous, il faut falloir entendre, et c'est difficile, je crois, entendre qu'on n'est pas des êtres magiques. On est des humains. On est des êtres incarnés. On fait notre travail d'humain. Nous étions, si vous croyez aux vies intérieures, tout le monde n'est pas obligé d'y croire, aux vies antérieures, j'ai dit aux vies intérieures. C'est drôle. Tout le monde n'est pas obligé d'y croire, mais nous avons été magiques. Nous avons touché à du magique, mais nous avons fait le choix de revenir être des êtres incarnés. Donc rien n'est magique. Rien n'est magique, tout est naturel. Moi, je suis taoïste, donc vraiment, naturel, ça pourrait se traduire par facile, par sincère et par fluide, pourvu qu'on ne contrôle pas. C'est comme quand on marche sur voilà, on marche, on est sur un chemin. Euh, si on contrôle notre cadence, c'est-à-dire je vais compter le nombre de pas que je fais et la distance précise de pas que je vais faire, je vais me fatiguer très très rapidement. Mais si je marche sans aucun contrôle, en discutant avec une copine, ou en regardant des monuments, ou en téléphonant, c'est-à-dire quand vous téléphonez, vous faites 10 bornes sans vous en rendre compte. Bah, c'est un peu le même délire, tu vois. Parce que lâcher prise, ça paraît très difficile. Moi, j'ai énormément de gens qui disent, mais comment je peux faire pour lâcher prise, Lazare? Qu'est-ce qu'il faut faire pour lâcher prise? Bah, de se demander ce qu'il faut faire pour lâcher prise, déjà, c'est pas lâcher prise. Hmm. Nous sommes en chute libre en permanence. On est, quand même comprendre qu'on est sur une planète, un caillou, qui tourne avec plein d'autres cailloux dans le vide. Nous sommes en permanence en chute libre. Aurore est en chute libre, je suis en chute libre, nous avons la gravité qui sauve un petit peu les meubles, mais si vous vous intéressez à la gravité, la théorie de la relativité et de la gravité relationnelle, rationnelle, eh ben on est en chute libre tout le temps. Comment veux-tu contrôler une chute? On peut pas. Autant flotter, tu vois? Mais bon, c'est des vues de l'esprit, c'est difficile à faire. Hmm. Donc la conclusion, c'est acceptons de chuter. Je crois qu'on a accepté de chuter. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a eu des nuits noires de l'âme. C'est pour ça qu'il y a eu tout ce qu'il y a. Je crois que la conclusion, c'est pas tous, hein, bien sûr, pas toute l'humanité, mais une bonne partie de l'humanité a accepté de chuter. Et n'allons pas maintenant que nous sommes en train de chuter comme Alice au pays des merveilles, nous rattraper. On a accepté, ça y est, le pas le plus dur, on l'a fait. On est juste en train. Je crois. Attends, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, j'ai pas lu. Je suis désolée, on n'a pas lu du coup les interventions. Moi, je regardais un petit peu, mais il y a eu plein de beaux témoignages. Il y a plein d'amour. Tout le monde t'aime. Je t'aime. Tout le monde t'aime. Ah ben, moi, je t'aime aussi et je vous aime. Et, après, voilà, ça va être intéressant de suivre toute la semaine parce que ben, le concept d'amour aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Je t'aime, ça va être intéressant. De se rappeler que le mot amour, ça vient du mot âme, que c'est la même étymologie. Et voilà, il va falloir, moi, je vais regarder toute la Hmm. semaine. En tout cas, moi, j'ai adoré notre échange. Je sens que voilà, c'était une première connexion qui ouvrira certainement peut-être d'autres portes. Mais oui, parce que pour la petite histoire, hein, on vous le dit, on essaye de se croiser depuis longtemps avec Aurore. On a des amis en commun, on a des, voilà, on a des vibes en commun et on n'y arrive pas. Et donc on est... Enfin, moi, je suis super contente aussi pour ça. C'est-à-dire, je venais pour le live, mais je venais pour discuter avec Aurore. Oui, c'est ça. On s'est fait notre petit échange avec Un notre peu. petite tisane comme à la maison. Mais complètement. Et là, on continuerait bien, mais bon, on va pas. En tout cas, merci, vraiment, moi, j'ai adoré notre échange. Alors, je parle juste une petite seconde quand même de ton chouette livre parce que j'en Bon, profite, hein. t'es mignonne. Zaza, elle a écrit 24 lunes pour s'incarner, un carnet pour vivre en phase avec les cycles lunaires et il est très chouette. Plein de rituels, plein de choses à faire à l'intérieur. Moi, je le trouve hyper Bah, j'ai original. voulu faire un truc, ouais, j'ai voulu faire un truc accessible parce qu'on peut tous, hein, on voit tous la lune, donc on peut tous ritualiser. Il y a des exercices, il y a des recettes, et puis des énergies, des propositions d'énergie pour chaque mois, pour chaque lunaison. Et mais voilà, l'idée c'est que ça soit simple. C'est parce que simple, c'est pas synonyme de pas bien. Hein, n'allez pas vous compliquer la vie.
Hmm. Simple, c'est taureau. Qu'est-ce que Taureau. j'ai le taureau, moi? Attends, j'ai rien. Si, j'ai Chiron. Chiron, j'ai ma blessure. Il est en quoi ton Chiron? Cancer. Ne développons pas, voilà. Mais ouais, ah, c'est beau. Bon, écoute, c'est quoi le programme? Qu'est-ce qu'il y a demain? Demain, je parle avec trois de mes meilleures amies. Ça va être génial. Je parle avec Margot autour de l'amour de soi. Margot, c'est une petite pépite qui fait elle fait plein de choses, mais moi, ce que j'adore, c'est une artiste. Elle fait des bijoux perlés. Moi, elle m'a fait une boîte pour Noël qui est juste magique dans ma salle de Ah, bain. trop cool. Voilà, c'est une poisson dans toute sa lumière. Ah, génial. Et Saison des poissons, après, une poisson, c'est parfait. voilà, après, on va échanger avec mon ami Adrien. Lui, taureau scorpion. Il est très L'inverse de sympa toi, aussi, ouais. Ouais. très très C'est drôle. bien Et d'avoir puis des on va... garçons. Non, mais c'est bien d'avoir des garçons. Ah oui, moi je voulais vraiment avoir Mm. des hommes et puis au final j'en ai pas mal parce qu'il y a Adrien, Eric, Christopher qui va nous parler du polyamour justement. Je vais avoir un couple. Non, je suis vraiment très très contente là de la programmation. Et puis demain soir on terminera avec Anne-Claire aussi qui est une grande amie. Donc non, je suis vraiment heureuse. En fait, à chaque fois que je fais ces lives, j'ai l'impression d'être à la maison et c'est très nourrissant pour moi, en tout cas, de pouvoir parler Ouais, de c'est tout ça. chouette. C'est trop cool. Non, mais c'est chouette. C'est vraiment chouette. Moi, je suis ravie, hein. Je suis vraiment contente que tu m'aies invitée et je suis ravie de ce timing parfait et de ce sommet, cette série de live au moment où on en a tous besoin, que j'en ai besoin aussi. Donc, ça va être cool. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que tu as envie de partager une actualité qui te tient à cœur? Bah, mes petits chats, parce que je reçois beaucoup de messages. Je sais que là, d'un point de vue typique, purement relationnel et couple, c'est un petit peu difficile avec les énergies yang, que ça soit les vôtres ou celles de votre partenaire, que ce soit un homme ou une femme. Le soutien. Alors, je sais, vous allez me dire, ah, mais j'en ai marre, je soutiens tout le temps. Le ciel, cette semaine qui va être très, très, très riche en émotions, nous demande de soutenir l'autre. Voilà. Et d'aller chercher, hein. Il y a des trésors à aller chercher à l'intérieur de nous, de soutien. Voilà. Le soutien. Le Hmm, soutien. ça me parle bien. Cool. Merci Oh, en tout c'est cas pour ce mot de la fin. C'était un grand bonheur et puis j'espère qu'on se refera ça ou qu'on créera autre chose. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'était là. On avait besoin de faire cette première connexion dans les énergies de l'amour. ouais. Et, mais après, on verra ce qui émerge pour la suite. C'est trop chouette, Aurore. Je suis ravie. Je t'embrasse fort et bah, va te reposer parce que tu rempiles demain et c'est trop bien. Merci Bisous. beaucoup. Merci infiniment. Merci à Merci. tout le monde d'avoir été là, de nous avoir écoutés. Il y aura le replay qui sera disponible. Voilà, merci pour tous vos petits mots. On a senti l'énergie, c'était très porteur. Plein d'amour. Merci beaucoup. À Love. bientôt. Ciao. Bisous, bisous.